Bonsoir mesdames et messieurs, au sommaire de cette édition, la mort d'un jeune garçon du côté de Falcouet des suites d'une overdose de drogue. Le cinéma, le nouveau film d'Antoine Fuqua. Alors, on fait sur quoi? On va travailler sur ce qu'il a dit au début. Et selon le centre de recherche type là, européen, les limaces pourquoi c'est ça en particulier? Écoute ça. En sport football, le meilleur Dominique continue de terrasser ses adversaires dans le championnat européen et enfin une météo toujours aussi pluvieuse. Hier, en fin de journée, un jeune étudiant, Thomas Vandal, est décédé des suites d'une overdose de stupéfiants. Le corps du jeune garçon de 19 ans a été retrouvé en pleine rue. L'autopsie devra déterminer les causes exactes du décès. Et alors? C'est le sujet parfait, c'est accrocheur, captivant. Non, je suis pas tenté. En plus, on le connaît. Lui là? Jamais vu de ma vie. Il était en secondaire avec nous. Bon, on connaissait à peine, mais quand même. Non, franchement, je suis pas tenté. Et puis je suis sûr que les autres vont prendre un sujet similaire. Et si on parlait des vertus thérapeutiques des limaces? Ça, c'est original. On s'en fout des limaces, sérieusement. On aurait une page à tout casser. En plus, le prof veut quelque chose de recherché pour notre enquête. Mais c'est même pas une enquête. S'il te plaît. Mais tu S'il ne... te plaît. Non, le sujet ne me parle pas. Tu es sûr? Ouais. Et puis on connaît déjà le verdict. Christian, écoute, ce Thomas-là était souvent replié sur lui-même au récré. Je vois pas pourquoi un rejeté comme lui serait drogué. Ce serait cool d'enquêter sur ça. Cool. Mais il y a mort d'homme quand même. Et puis, la vérité est devant toi. Le gars, tu le connaissais même pas vraiment. Tu sais même pas ce qu'il faisait de ses journées. Non mais regarde-le. Lui, drogué, j'y crois pas une seconde. Tu lâches vraiment pas l'affaire, hein, toi? Tu me suis? Non. Franchement, non. Ok, bah, je vais le faire toute seule alors. Mais tu peux pas le faire toute seule. Il faut être... à deux. Thomas Vandal, cheveux bruns, taille moyenne, je dirais dans les 1m70 et quelques. On était dans la même année en secondaire. Si je me souviens bien, c'était un matheux. Très souvent dans son coin en récréation, mais il avait quand même des amis, dont une avec qui il traînait toujours, Stéphanie Lambert. Intéressant. Je vais envoyer un message à cette Stéphanie. Salut, tu vas bien? Ouais, salut. Bon, tu voulais me parler de quoi encore? J'ai un devoir à faire sur les activités extrascolaires des étudiants et une fois Thomas m'avait dit qu'il faisait partie d'un groupe, c'est ça? Hier, je suis allée voir des photos sur Facebook et j'ai vu que tu y étais avec d'autres de vos amis. Ouais, on peut appeler ça un groupe. En fait, si tu veux, on est des jeunes écolos, tu vois. Donc on est une petite association financée par le parti écolo et quelques généreux qui veulent améliorer leur image et on essaie de protéger l'environnement par-ci par-là. Ah, c'est chouette ça, l'écologie, la nature, les arbres. Comment on fait pour rejoindre votre groupe? Tu veux vraiment nous rejoindre? Bah, je me dis que pour mieux comprendre pourquoi des étudiants préfèrent protéger l'environnement plutôt que de faire la fête, il vaut mieux que je fasse partie du groupe. Ouais. Dis oui. Tu peux toujours essayer de passer le test? Test écrit, oral? Je dois réviser quoi, l'hymne des écolas? Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais passe nous voir demain au milieu des bois en fin d'après-midi. Tous les membres seront présents pour ton rite d'initiation. Je t'enverrai les coordonnées par Facebook. Tant d'honneur. Si tu réussis, tu pourras nous rejoindre. Mais si t'échoues, tout ce que tu auras vu ou entendu devra être oublié, c'est clair? Ah oui, c'est clair. Bon, je te laisse. Je dois faire un discours pour Thomas au funérarium. On se voit demain. Faut qu'on parle. T'as jamais appris à saluer les gens? Salut, faut qu'on parle. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Les choses peuvent pas continuer comme ça, Steph. Quelle chose? De quoi tu parles? Je parle de ce qu'on est en train de faire. On n'est pas censé faire ça. Et alors, tant que les affaires marchent, c'est cool. Depuis quand tu te tracasses pour ça? Depuis le jour où on a changé de direction.
Attends, je te comprends pas, tes poches sont pleines, non? Non, je refuse cet argent sale. Thomas, on a commencé ce groupe ensemble, toi et moi. Au départ, ça te posait pas de problème, si? T'es d'accord pour que ça tourne pas à l'obsessionnel. Et depuis qu'on utilise l'argent des personnes qui nous financent pour acheter de la merde et les vendre à des cons, là on n'est plus du tout un groupe d'écolos, ok? On est devenus des putains de dealers, tu comprends ça? Il suffit qu'on aille planter des arbres par-ci par-là et qu'on trie leurs déchets pour que le parti écolo pense que leur argent est bien dépensé. Tu comprends ça? Je veux pas être associé à ça, ok? Et Gauthier, il en pense quoi? À ton avis, il pense comme moi. J'aurais jamais dû abandonner ma place de co-chef. J'aurais pu éclairer les autres. Parce que tu penses qu'ils sont pas au courant? Ils savent très bien ce qu'ils font. Mais ça, c'est parce que tu les tiens en laisse. Ouais, et c'est très bien comme ça, il y a jamais eu de problème. Ah ouais? Bah bientôt, il y en aura. Thomas, fais pas chier. Je sais très bien ce que t'as en tête. Ah ouais, quoi donc? Tu vas vouloir parler aux autres pour voir ce qu'ils en pensent. Et alors, où est le problème? Eh ben, ils diront exactement ce que je t'ai dit. On verra bien. Voilà notre invité. Comment tu vas, Émilie? Moi, c'est Elodie. Et comment tu vas, Elodie? Ouais, ça va. Quand est-ce qu'on commence? Waouh, je la sens motivée, celle-là. Gauthier, donne-lui ton jouet. Luc, amène-le devant elle. Tu sais ce qu'il te reste à faire, n'est-ce pas? Je vais pas devoir lui tirer dessus, si? Luc, dis-moi qui est ce garçon et ce qu'il fait chaque dimanche soir. C'est Joey de Marche. Tous les dimanches soirs, il trouve malin de renverser ses poubelles ainsi que celles de ses voisins sur la route. Et qu'est-ce qui se passe le lundi matin, Aurore? Tout ce bordel gêne la circulation et les éboueurs ont 2 fois plus de travail. Conclusion, Gauthier. Dieu de marche, ta salopard. Quoi? Tu veux laisser quelque chose? Je vais t'aider. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je recommencerai plus, je le jure. C'est pathétique. Tu fais ça depuis des mois et tu crois qu'on va te croire? Mais putain, mais laissez-moi partir, j'ai compris la leçon. J'ai tout compris. Et la leçon n'a même pas encore commencé. Tu vois, Elodie, les personnes comme Joey sont des lâches. Il y a une semaine, il s'amusait à trouer les poubelles et brûler les déchets. Aujourd'hui, voilà qu'il regrette. Pourquoi regrette-t-il maintenant? Peut-être parce qu'il pense que je vais lui tirer dessus. Mais tu vas lui tirer dessus. Non, je suis pas si sûre. Nous, on en est sûrs, c'est pour ça que tu es ici. Oui, mais je m'attendais pas à devoir tirer sur une personne. Je pensais que j'allais devoir planter un arbre. C'est parce que vous faites, vous, les écolos? Nous, les écolos, nous désirons la justice. Je pense pas que la justice aimerait qu'on tire sur quelqu'un qui brûle des tomates et des pommes pourries. Notre justice aimerait ça. Vas-y, on l'a tous fait. Vous avez déjà tous tiré sur quelqu'un? Bah oui, quelle question. Et vous êtes pas en tôle? Non, le père de Stéphanie est flic. Elle a dit qu'il nous couvrait. Ça explique tout. Dépêche-toi de lui tirer dessus, Elodie. Et si jamais la balle touche quelqu'un? Les autres, lesquels-vous? Et si jamais par accident je lui touche la tête? Mais ce sera un accident. Vous êtes tous complètement fous. Le plus vite tu tires, le plus vite on ira manger. Allez, tire, on n'a pas que ça à foutre. C'est quand tu veux, Elodie. Tire! Ok, c'est bon. Je suis désolée. Oh putain, j'étais obligé de garder la tête baissée pour pas qu'on voit que je me foute de ta gueule. T'es vraiment une dingue, hein, toi. Si le flingue était vraiment chargé, tu lui aurais foutu je sais pas combien de balles dans la tête. T'inquiète, moi aussi je suis passée par là. Pourquoi vous m'avez fait faire ça? Bah bon, je t'obéis. Au moins tu t'es pas pissé dessus comme Aurore, c'est déjà ça. Pas te faire foutre. Bon, trêve de plaisanterie. On est tous d'accord que Elodie a réussi le test, non? Absolument. J'adore déjà. Ouais. Et pour ma part, tu en as préféré. Celle qui m'a fait le plus rire ici. Bien plus marrant que la piste qui dégoulinait sur l'or dehors. Vous m'avez bien eu. Eh les gars, j'aime vraiment faire ça, donc pour la prochaine recrue, vous m'appelez ça, bien sûr. Au fait, tu renverses pas vraiment les poubelles sur les routes, si? Si, mais il y a le père de Stéphanie qui m'a dans le collimateur, du coup je reste discret un peu. Bon allez, on se casse d'ici, j'ai trop les crocs. Ouais, qui est partant pour un burger? Tu vois, Elodie? Oui, je vous rejoins. Le groupe est dirigé par Steph
Eh ben, tu m'écoutes quand je te parle? Ah, désolée, je lisais. Tu lisais quoi? Oh, rien d'important, un article sur Thomas. Tu le connaissais? Oui, vite fait. Et toi? Il doit fonder le groupe, à part ça. Tu disais quoi? Donc, le groupe est dirigé par Stéphanie, et en théorie par Gauthier. Mais Stéphanie prend juste plus de place. Et puis, il y a les autres, à savoir Marie, Aurore et moi. C'est qui, Marie? Ah oui, c'est vrai, elle était pas là hier. Tu la verras demain à la réunion, t'inquiète pas. Et Thomas dans tout ça? Comme je te l'ai dit, il a fondé le groupe. Puis il a cédé sa place de chef à Gauthier pour rester simplement membre. Il s'occupait des nouveaux aussi, mais maintenant qu'il est plus là, c'est moi qui m'en charge à mon plus grand plaisir. Ah, c'est pour ça que t'as voulu me voir. Je pensais que tu voulais me draguer. Ouais, non, t'es pas mon style. Je suis juste là pour t'expliquer comment ça fonctionne. C'est vrai que ça doit être dur de planter correctement des arbres. Le premier truc que tu as à savoir, c'est qu'on plante pas d'arbres. Mais pourtant, vous... C'est juste une couverture. Dans ce cas, vous faites quoi alors? On vend de l'herbe? De l'herbe? Ouais, de l'herbe. Ah, cette herbe-là. Voilà. Laisse-moi t'expliquer comment ça marche. On se répartit par groupe de 2 dans un parc et on attend les clients. Pendant que l'un distribue des faux tracts, l'autre lui serre la main en lui glissant un sachet. Il y a une deuxième technique qu'on appelle la technique du câlin, même si c'est théoriquement pas un câlin. Tu checkes le client et pendant ce temps-là, tu glisses un sachet dans son col. Pas mal comme technique. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à féliciter Elodie, qui, je pense, est très bien intégrée au groupe. Ensuite, félicitations à tout le monde parce que vous avez tous très bien vendu. Et je pense que comme ça se passe bien pour le moment, il serait peut-être temps qu'on élargisse notre secteur. C'est-à-dire? Vendre aux adultes. Oui, mais pas n'importe quels adultes. J'ai volé une liste à mon père. Bon, cette liste comprend les plus gros camés de la ville. Donc ça va des sans-abri aux personnalités, en passant par les professeurs de secondaire et les directeurs de PME. Et on vendrait la marchandise par le biais d'élèves plus âgés. Les dernières années, par exemple, ils seront plus crédibles. Il faudra les payer alors. T'as tout compris. Bon, on peut passer au vote alors. Je n'en vois pas trop l'intérêt. Qu'est-ce qu'on gagne? Plus d'argent. Ouais, mais à part ça, C'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu veux d'autre? je sais pas. Alors? Je suis contre. Je suis contre aussi. Comme Marie, je pense qu'il faut rester discret sur nos agissements. Parce que si on s'élargit, on va se faire griller. Et ton père ne pourra rien. Vous en savez rien. Luc? Oh, désolé, j'ai rien suivi. En gros, on va se faire plus de fric. Là où il y a du fric, il y a Luc. Ouais, je vous suis. Ok, Gauthier et moi, on est pour, ce qui fait 4 voix contre 2. Ensuite, j'aimerais vous dire que ça fait maintenant bientôt 2 semaines que Thomas nous a quittés. Gauthier prend la parole. D'après la police, il est mort d'une overdose. Comprenez par là qu'il est mort parce qu'il a consommé ce qu'il devait vendre. Chose qu'on vous a interdite à plusieurs reprises. La mort de Thomas nous a tous bouleversés. Mais ce qu'on veut faire, Stéphanie et moi, c'est tirer un trait dessus et avancer. Quoi? Vous voulez dire oublier Thomas? Non, t'as pas compris, c'est impossible d'oublier Thomas. Ce qu'il faut, c'est juste faire en sorte de plus y penser. Ce serait un peu comme l'oublier alors. C'est clair? Non, vous comprenez pas, c'est juste que Thomas... C'est toi qui ne comprends pas. Comment Gauthier et toi osez nous demander de ne plus penser à Thomas? Je pense que sans lui, personne ne serait ici. Elle a raison. Sans lui, j'aurais jamais intégré le groupe. Je pense même qu'on devrait faire une soirée en son honneur. Voilà. Et on inviterait des gens qu'il connaissait. Écoutez, Thomas est plus là, ok? Il est plus de ce groupe. Il est plus de ce monde. Tu vas trop loin, Stéphanie. Marie, n'oublie pas à qui tu parles. Je n'oublie pas, ne t'inquiète pas. Mais c'est pas pour ça qu'elle peut tout se permettre. J'aimais bien l'ambiance de ce groupe, mais au début. Cette tension, c'est Thomas. Gauthier, ferme-la. Mais t'as vu comment tu lui parles? C'est pas tes affaires. Et ce sont les affaires de qui alors? Ouais, dis-le nous un peu, Stéphanie. C'est comme si on n'avait pas d'importance. Mais t'en as jamais eu, Aurore? Tu ferais mieux de la fermer, toi. Putain, arrête de crier sur tout le monde. Et vous, arrêtez de vous prendre pour des dictateurs. Et puis je crie si je veux. Tu vois l'ambiance que tu as créée, Steph? À cause de toi, Elodie doit nous prendre pour des enfoirés. C'est bon, d'accord! On va la faire, cette soirée. Quand? La semaine prochaine. Ok? D'accord. Comme vous voulez. Je suis d'accord. Je suis pour. Moi aussi. Bon, la réunion est terminée. On se voit demain. Hey, salut les gars. Qu'est-ce que tu fous là? Retourne dans ton coin avec Marie? Marie s'occupe de tout. Elle vend à ma place. Pas bien ça. Ah non. Dites, j'ai une question. Thomas, il était comment avec vous? Oh, pitié, pas lui. N'écoute pas ce con. Tu connaissais un peu Thomas? Oui, un peu. Il était cool.
Mais il était contre convaincre tu sais quoi. Dis-lui la vérité, Aurore. C'est la vérité. La vérité, Héloïse... Moi, c'est Elodie. Tu veux vraiment savoir ou pas? Oui. Bon, la vérité, c'est que Thomas était un crétin complet. Il a créé son groupe d'écologistes là avec Stéphanie pour les beaux trucs, l'environnement, tout ça. Personnellement, je m'en cale. Le problème, c'est qu'entre-temps, il avait commencé à vendre de la bœuf à des potes. Stéphanie l'a vu, elle a constaté combien il se faisait, elle a voulu en être. Ils ont utilisé l'écologie comme couverture. En faisant quelques bonnes actions par-ci par-là, ça a séduit le parti politique et 2-3 gros cons avec les poches pleines qui trouvaient formidable que des jeunes puissent s'intéresser à l'environnement. Oui, mais... Je suis pas fini. Avec ça, le groupe était lancé, tout fonctionnait à merveille. Puis un jour, Thomas s'est rendu compte que Steph utilisait l'argent de nos donateurs pour se fournir en matos. Il a trouvé ça irrespectueux et monsieur a voulu changer les choses. Tu sais ce qui arrive aux gens qui veulent changer les choses? Quoi? Ils meurent. Dis pas ça. Désolé, mais c'est la vérité. Ouais, je sais, c'est dur à entendre. Je crois que je vais aller faire un tour. Ouais. Tu lui as fait peur. Je m'en cale, Aurore. Salut, Qu'est-ce que tu fais là? je cherche Stéphanie. Elle est pas là. C'est pas où je pourrais la trouver? Aucune idée. Ok, salut. Bon. Voilà maintenant un petit temps que je suis dans le groupe et je commence sérieusement à me demander si Thomas n'a pas été tué par l'un d'entre eux. Pourquoi Gauthier et Stéphanie voudraient passer à autre chose? Et pourquoi Luc déteste autant Thomas? Je me rends compte que je me suis embarquée dans une histoire vraiment sérieuse. Quelle conne. Voyons ce qu'on a là. Un nouvel article sur l'affaire de Thomas Vandal. Un policier sort du silence et met le feu aux poudres. Ok, joli titre, voyons ce que ça dit. Selon le policier du nom de Martin Driss, le rapport d'autopsie de Thomas Vandal aurait été modifié avant le bilan. C'est quoi ce bordel? Faut le numéro de ce Martin Driss. Allô? Martin Driss? Policier? Désolé, monsieur. Au revoir. Allô? Martin Driss, policier? Oui, qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Élodie Mélier, j'étais une amie de Thomas Vandal. Je viens de lire que vous avez découvert que la cause de sa mort a été modifiée et j'aimerais savoir pourquoi. Je comprends pas comment ça a pu se produire et surtout pourquoi Thomas. Ouais, de toute manière, au point où j'en suis. Bon, j'étais avec des officiers le jour où on a découvert le corps de Thomas Vandal dans une rue plutôt calme. Mais ce qui n'était pas normal, c'était la présence du commissaire Lambert. D'habitude, il se déplace juste pour les grosses opérations, mais là, on avait juste découvert le corps d'un gamin mort. Enfin, je dis les choses ainsi, mais en soi, ça reste horrible. J'ai vu le commissaire Lambert discuter avec le médecin légiste. Ensuite, j'ai lu le rapport au poste de police. J'ai vu qu'on y avait ajouté qu'il y avait de la drogue dans son organisme. J'ignore les causes exactes de la mort de Thomas, mais ce que je peux vous dire, c'est que la drogue ne l'a pas tué. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Commissaire Lambert? Lambert comme Stéphanie Lambert? D'ailleurs, son père est flic. Oh, merde. Hey, salut. Salut Aurore, tu vas bien? Ouais, ça peut aller, mais je pense que c'était pas une bonne idée cette soirée. Pourquoi? Bah, regarde par toi-même. L'ambiance est assez morte. Élodie, viens boire un coup. Bon, je te laisse. Alors, pourquoi t'as mis autant de temps pour venir? J'ai raté mon bus. À Thomas. À Thomas. À Thomas. À Thomas. Thomas, mon ami. Notre ami. Nous ne t'oublierons jamais. Stéphanie, tu veux dire quelque chose? Tout d'abord, merci à tous d'être venus aujourd'hui pour Thomas. Et merci à Aurore d'avoir eu cette initiative. Malgré le fait que Thomas nous ait quittés, il sera toujours parmi nous. À travers nos pensées
et nos souvenirs. Thomas sera toujours présent, quoi qu'il arrive. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire un mot? Oui, moi. Je connaissais pas Thomas autant que vous tous. On était dans la même école secondaire avec Stéphanie, mais je lui parlais pas du tout. Mais quand j'entends la plupart d'entre vous parler de lui, je ne peux que penser que c'était un gars bien. Par contre, vous n'êtes qu'une bande d'enfoirés. Surtout toi, Stéphanie. Putain, Elodie, qu'est-ce qui t'arrive? Je vous ai menti. Mon devoir ne portait pas sur les activités extrascolaires des étudiants, mais sur la mort de Thomas. Au début, je pensais juste que ça allait être un truc vite fait, genre une enquête rapide. Mais au fil des jours, je me suis rendu compte de la gravité de la situation dans laquelle je me suis retrouvée en rejoignant votre groupe stupide. J'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai découvert. Et je suppose qu'aucun d'entre vous n'est au courant de la suite de l'histoire sur Thomas. Heureusement, j'ai ceci pour vous. Il y a quoi dans cette farde? La vérité. Merde? Pourquoi merde? Écoutez-moi tous. Tu penses à quelqu'un en particulier? Non, je n'ai personne en vue, mais je vais y travailler. Je sais pas si c'est une bonne idée. Merci. Écoutez, vous deux, soit vous arrêtez tout de suite, soit je vous dénonce, ok? De quoi tu parles? Ouais, j'ai oublié de t'en parler. Il veut tout arrêter. Et pourquoi? Mec, c'est pas légal! Et quand toi tu en vendais, ça l'était. Écoute, je regrette ce temps-là, ok? J'aurais jamais dû m'embarquer dans cet univers. Ouais, ben tu l'as fait. Et tu peux plus en sortir, Tom. Mec, je te comprends pas. Ça te plaît pas d'avoir les poches remplies? Mais bordel, on a 20 ans, on n'est pas censé faire ça! T'as commencé à 16 ans. J'ai dit que je regrettais, ok? Et puis là, on doit arrêter. T'en as parlé aux autres? Ouais. Et ils en pensent quoi? Ils refusent. Et pourquoi? Parce que l'argent rentre. Et tu vois, c'est ce que je te disais. L'argent est plus fort que tout, surtout quand on en a réellement besoin et que c'est si facile de s'en faire. Si facile, si dangereux plutôt. Le danger est partout, mon gars. Et je suis pas ton gars, mon pote. Et je suis pas ton pote, mec. Bon, si tout le monde est d'accord pour rien arrêter, pourquoi est-ce qu'on devrait stopper? Parce que toi, t'en as marre? Écoute, si on continue dans cette direction, on fonce droit dans le mur. T'es quoi, toi, devin? Je suis plus intelligent que toi, apparemment. Écoute, pour l'instant, tout se passe bien. À l'avenir, on va s'élargir et voir dans les plus gros acheteurs. Attends, quoi? Écoute, un pote m'a branché avec des gros bonnets. Ils sont prêts à mettre blindés sur notre matos. Et tu sais pourquoi? Parce que pour eux, on est que des gosses. On est discrets et ils savent qu'on est couvert. Tu leur as quand même pas parlé de ça? J'ai cru qu'ils devaient le savoir. T'aurais pu m'en parler. J'allais le faire, mais cet abruti a démarqué. Bon, écoute, t'en parles pas au groupe, ok? On en parlera tranquillement plus tard. Bon, vous deux, toujours à faire vos magouilles dans le dos des autres, vous, hein. Et alors, faut bien quelqu'un pour prendre des décisions, non? Ah, tu veux savoir la mienne? Fais-moi rêver. Je vais vous dénoncer, là, maintenant. Mais t'es con ou quoi? Écoute-moi bien, connard, tu vas rien faire du tout, d'accord? Ah ouais? Et sinon quoi? Tu vas voir de quoi je suis capable? Gauthier, arrête. Laisse-moi voir! Putain, Gauthier, non! T'attends quoi, hein? Fais-moi le malin, alors. Thomas, tu veux, mais ça va, ça va. Quelqu'un peut appeler une urgence? Non, personne n'appelle les urgences. Mon père va arranger ça. Papa? Maintenant, vous avez tout.